Lancement officiel ce mardi le 17 juillet 2025 à Bujumbura du plan d'intervention interagences pour la situation d'urgence des réfugiés congolais au Burundi. Ces cérémonies ont vu la participation du ministre de l'Intérieur Martin Teretse, des représentants de différentes organisations internationales au Burundi comme le HCR, le PNUD, l'UNICEF, le PAM, l'OMS et j'en passe. Dans leur mot, les représentants de différentes organisations internationales ont remercié le gouvernement burundais pour l'accueil et l'hospitalité réservée aux réfugiés congolais au Burundi. Pour couvrir les besoins de ces derniers, un coût de 76,5 millions de dollars s'avère indispensable, comme l'a indiqué la représentante du HCR au Burundi. 32,5 millions de dollars américains ont été déjà octroyés jusqu'à maintenant, soit 42% du coût nécessaire, a-t-elle ajouté. Le ministre de l'Intérieur, Martin Teretse, dans son allocution, a été précis. Je cite, « Les Congolais en situation de réfugiés au Burundi ont besoin d'une assistance multiforme. » Il a demandé aux partenaires de faire œuvre de compassion pour assister ces derniers. Il a remercié les organisations activement impliqués à relever les conditions de vie de ces réfugiés. Et le gouvernement burundais ne ménagera aucun effort pour que les Congolais retrouvent la paix, conséquence à la stabilité au Burundi, a-t-il martelé. Le ministre de l'Intérieur, Martin Teretse, a demandé à tous les intervenants à porter main forte, car même si le gouvernement burundais est fermement engagé à assurer la protection des réfugiés congolais, il ne peut lui seul répondre à tous leurs besoins. Être congolais et être burundais, je dis, c'est parce qu'on a des frontières. Sinon, les Congolais et les Burundais, ils le savent très bien, ils sont des frères. Et tout ce qu'on peut faire à leur faveur, on peut le faire malgré nos moyens limités, vous savez bien. On ne va ménager aucun effort pour satisfaire à leurs besoins. Bien évidemment, en confiance des moyens dont dispose le République. Je tiens à vous remercier aussi parce que je sais très bien que vous avez entendu notre appel. Demain après-demain, il y aura des réponses. Pendant les années antérieures, la période antérieure, lorsqu'on organisait les élections au Burundi, il y avait un flux de mouvement, un mouvement massif de Burundais qui sont réfugiés, tantôt en Tanzanie, tantôt à Ouganda ou ailleurs. Mais actuellement, on vient de réussir des élections sans aucune déclaration de réfugiés. Qui fait un Burundais qui fuit le pays vers d'autres nations. Ça, c'est aussi un signe qui nous montre que peut-être les gens avaient peur. Les gens avaient peur, mais aujourd'hui, ils peuvent être rassurés qu'il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de mouvement contre l'un ou l'autre, parce que le Burundi a saisi la balle au bon pour construire la République et éviter tout ce qui pourrait déranger les citoyens ou les habitants ou tout ce qui est installé sur le sol burundais. Soyez rassurés. On est à pied d'œuvre et on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher, on doit continuer à œuvrer pour que la paix, la sécurité, la sérénité soient des réalités sur le sol burundais. Et aussi au Congo, on doit les aider. On doit les aider à recouvrir la paix et la sécurité. Parce que si les Congolais sont dérangés, le Burundi lui aussi est dérangé. La représentante du HCR au Burundi a dit que le HCR, dans ses statistiques, compte 116 000 Congolais réfugiés dans les pays frontaliers avec la République démocratique du Congo RDC, notamment le Burundi et l'Ouganda, alors que 53% des Congolais en situation de réfugiés au Burundi sont des enfants. Et le HCR compte
connaître dans le proche avenir encore 90 réfugiés, parmi lesquels certains d'entre les 16 000 Burundais réfugiés en RDC.